Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera une vidéo routine capillaire. Donc, je vais vous montrer un petit peu ma petite routine capillaire. Alors, c'est une vidéo qui sort un peu de ma zone de confort, de style de vidéo que j'ai l'habitude de faire. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas et puis je verrai bien si celle-ci vous plaît ou pas. Donc, je vais vous montrer dans cette vidéo-là les shampoings que j'utilise, les appareils que j'utilise pour mes cheveux et notamment dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer un masque que je fais une fois par semaine depuis maintenant 4 ans. C'est un masque hydratant pour les cheveux. Je l'ai commencé quand j'étais enceinte de mes enfants. Donc maintenant à peu près 4 ans. Et franchement, il est super pour les cheveux. Moi, j'avais les cheveux très secs avant. Et ça a vraiment complètement changé la nature de mes cheveux depuis que je l'utilise. Mais je l'utilise très très régulièrement. Les seuls moments où je ne le fais pas, c'est quand je suis en vacances. Sinon, c'est toujours une fois par semaine. Il faut savoir que je me lave les cheveux 2 fois par semaine, mais je fais le shampoing. Je fais le masque une seule fois par semaine. Donc voilà, si vous voulez le faire une fois par mois, ben pourquoi pas, c'est selon vos besoins. J'ai décidé d'ailleurs de faire cette petite vidéo qui sort un peu, comme je vous ai dit, de mon style de vidéo, de maman, de routine de maman, de ménage, etc. Parce que je pense sincèrement qu'en tant que femme, il faut savoir prendre soin de soi, il faut savoir prendre du temps pour soi-même, parce que sinon, bah, personne ne le fera pour nous. Et puis surtout, quand on prend soin de soi et qu'on prend du temps pour soi-même, et bien après, on est mieux pour les autres. On est en meilleure forme, en meilleure humeur pour pouvoir prendre soin de nos enfants et de nos maris. C'était une petite parenthèse, c'est profondément ce que je pense, donc je tenais à vous le dire. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, tout d'abord pour mes cheveux, je ne mets pas de teinture, donc mes cheveux sont à 100% naturels. Je mettais énormément de teinture avant que je tombe enceinte de mes enfants, donc avant je mettais une teinture à peu près une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois. Je mettais, alors quand j'ai commencé, la première fois que j'ai commencé, j'ai mis du rouge, donc j'avais les cheveux rouges. Si j'avais encore des photos, je vous les mettrais, mais je n'ai pas retrouvé de photos. Donc voilà, et après j'ai commencé à mettre de la teinture noire et depuis que je suis tombée enceinte de mes enfants, j'ai complètement arrêté les teintures et j'ai plus du tout l'intention d'en remettre un jour. Donc voilà, je mets pas de teinture du tout et depuis vraiment mes cheveux sont en meilleure santé. Ensuite, pour ce qui est des shampoings, avant j'utilisais des shampoings lambda, des shampoings pardon, qu'on achète dans le commerce. L'Oréal, Elseve, etc. Et depuis 1 an à peu près maintenant, j'ai décidé d'utiliser des shampoings sans laurette sulfate. Donc moi, j'utilise celui-ci. Alors c'est Natessence shampoing réparateur fortifiant au ricin, sans parabènes, sans sulfate, à 96% d'origine naturelle, pardon. Donc ce shampoing, vraiment, moi, il me va très très bien pour mes cheveux. Il me rend les cheveux brillants, doux, etc. Le seul souci que j'ai avec ce shampoing-là, c'est que quand vous vous lavez les cheveux, donc quand vous mouillez les cheveux pardon, et vous mettez le shampoing, si vous avez l'habitude de vous brosser les cheveux pendant ce moment-là, et bien là vous ne pourrez pas parce qu'il y a du ricin à l'intérieur et le ricin c'est un produit qui est assez épais, c'est une huile qui est assez épaisse pardon, et du coup vous n'arriverez pas à vous brosser les cheveux. Je me brosse les cheveux seulement après avoir mis de l'après-shampoing, sinon vous ne pourrez pas. Voilà, c'est vraiment le seul souci. Deuxième chose, c'est pas parce que vous achetez des shampoings bio qu'il n'y aura pas de laurette sulfate dedans. Alors le laurette sulfate, c'est ce qui se trouve dans les détergents, c'est ce qui fait mousser, c'est ce qui se trouve dans le liquide vaisselle, dans la lessive, etc. Et c'est ce qui fait mousser en fait. Donc vous aurez l'impression de nettoyer parce que ça mousse, mais en fait pas du tout. Donc c'est pas parce qu'il y a écrit la mention bio sur votre shampoing qu'il n'y a pas de laurette sulfate. Il faut savoir que 90% des shampoings bio, il y a quand même du laurette sulfate. Donc lisez bien derrière les compositions pour savoir ce qu'il y a exactement dans votre shampoing. Ensuite, pour ce qui est de l'après-shampoing, alors à la base j'ai utilisé du coup l'après-shampoing qui va avec ce shampoing là, mais dernièrement je ne l'ai pas trouvé et il fallait que je dépanne avec quelque chose, du coup j'ai pris celui-ci. Alors c'est Keranov Naturanov Bio après-shampoing. Donc voilà, j'ai pris celui-ci, cheveux nourris et souples, et c'est pour les cheveux secs. Donc j'ai pris celui-ci pour dépanner, mais c'est vrai qu'à la base je prends l'après-shampoing de celui-ci qui est magnifique, qui est vraiment parfait. Voilà, c'est tout ce que j'utilise pour mes cheveux. Ensuite, je voulais vous montrer quand même le shampoing que j'utilise pour mes enfants. Donc j'utilise celui-ci. C'est Corinne de Farm. Il fait gel corps et cheveux. C'est pour les nourrissons, bébés et adultes. Donc vous pouvez l'utiliser même pour vous-même, même pour vous.
et c'est sans sulfate. Donc il n'est pas bio, mais il est sans sulfate et c'est une fabrication française. Donc voilà, j'ai voulu absolument utiliser un shampoing sans sulfate pour mes enfants aussi. Donc voilà, c'est tout pour les shampoings et pour les produits que j'utilise pour mes cheveux. La seule chose que je n'ai pas là, c'est le spray qu'il faut mettre avant d'utiliser, j'allais dire un fer à repasser, mais non. Avant d'utiliser tous les appareils que vous mettez pour vos cheveux, moi en l'occurrence pour faire mon brushing, je n'ai pas ce spray là que j'utilise, c'est un spray protecteur pour les cheveux, mais je ne l'ai plus, donc il va falloir que je l'achète dans les prochaines courses. Ceci dit, donc je vais vous montrer les appareils que j'utilise pour mes cheveux. Tout d'abord, j'ai un sèche-cheveux classique, vraiment un sèche-cheveux classique. Alors d'habitude quand je me lave les cheveux, j'attends que ça sèche un petit peu avant de faire mon brushing. Mais vraiment si j'ai pas le temps et que je suis pressée, eh bien je me sèche un peu les cheveux avec ça. Et ensuite je fais mon brushing. C'est vraiment la seule chose à laquelle il me sert, c'est pour me sécher les cheveux. Voilà, ensuite pour faire mon brushing, eh bien j'utilise ceci. Alors c'est une brosse chauffante. C'est une brosse chauffante de chez Babyliss, donc elle ne tourne pas celle-là. Mais moi je n'aime pas ceux qui tournent, j'arrive pas à les utiliser correctement, j'en ai déjà acheté et ça m'allait pas du tout. Donc du coup j'ai celle-ci, elle a plusieurs têtes, mais moi j'utilise cette tête-là, c'est celle qui me va le mieux. Et du coup en fait ça se clipse. Alors cette brosse-là, je l'ai changée à plusieurs reprises parce qu'elle est déjà tombée en panne, etc. Mais ça fait plus de 7 ans que j'utilise cette brosse de cette marque, exactement la même. Voilà, le seul souci que j'ai avec, c'est que parfois, eh bien, donc le petit clip là, eh bien, il se casse. Donc après, je suis obligée de mettre du scotch, etc. Et puis bon, au bout d'un moment, ça lâche l'affaire parce que je l'utilise quand même 2 fois par semaine. Donc voilà, c'est ce que j'utilise pour faire mes brushing. Ensuite, pour mes boucles, alors pour le boucleur, je l'utilise très rarement. Vraiment, je me fais des boucles très rarement. C'est quand j'ai des sorties ou un mariage ou une voilà. Mais j'aime pas beaucoup ça parce que ça abîme quand même pas mal les cheveux. Donc j'ai celui de Calor, c'est ça? Oui, Calor, donc Elite, c'est celui-ci que j'ai. C'est un boucleur tout simple. Et dernière chose, j'ai des plaques et pareil, je les utilise très rarement, même s'ils sont quand même de bonne qualité et vraiment ça vous rend les cheveux brillants. Celles-ci, je les adore parce que quand je les utilise, j'ai les cheveux très brillants et j'ai l'impression qu'ils restent en bonne santé. En tout cas, moi, ça m'a jamais fait de pointes fourchues. J'ai pas du tout les pointes fourchues ou quoi, mais c'est vrai que je les utilise pas très souvent. Donc j'ai ceux de Remington, donc c'est dans une petite pochette, hein, c'est comme ceci. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc je sais pas, on n'arrive pas vraiment à voir. Donc il y a écrit Remington kératine dessus. Donc voilà, c'est une petite brosse, sauf j'avais un petit clip ici pour l'ouvrir et pour le fermer. Vous fermez le clip et ça reste fermé. Voilà, moi j'aime beaucoup celle-ci. J'en ai essayé plein des plaques, j'en ai vraiment essayé beaucoup. Et c'est celle qui me va le mieux pour mes cheveux. Elle est vraiment parfaite, elle vous, comme je vous dis, hein, elle vous laisse les cheveux brillants, etc. Donc voilà, c'est un peu tout pour les produits. Donc maintenant je vais vous laisser avec le reste de la vidéo. Vous allez voir le masque que je fais pour mes cheveux et me dire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à le reproduire. Et bien sûr pour tous les masques naturels, etc. C'est des masques qu'il faut faire plusieurs reprises pour avoir un résultat. Vous n'aurez pas un résultat de suite dès la première utilisation. Donc faites-le sur 1 mois, sur 2 mois pour voir les résultats. Moi, comme je vous dis, ça fait 4 ans que je l'utilise. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors voilà, donc pour le masque, de préférence, essayez d'utiliser des produits de bonne qualité pour donner un meilleur résultat à vos cheveux. Donc la première chose que j'utilise, c'est du miel. Donc j'utilise une grande cuillère de miel. Ensuite, une grande cuillère d'huile, un œuf, d'huile essentielle de menthe et de l'huile de ricin. Donc j'utilise une grande cuillère pareil d'huile de ricin. Donc l'huile de ricin et l'huile essentielle de menthe, si vous les avez pas, eh bien c'est pas très grave. L'essentiel c'est l'œuf, l'huile et le miel. L'huile de ricin, on le sait, ça fait pousser les cheveux, et l'huile de menthe c'est surtout pour donner une jolie odeur et pour éviter la démangeaison du cuir chevelu. Donc voilà, on va passer ensuite à la préparation du masque. Donc je prends l'œuf que je mets dans mon petit récipient, ensuite une grande cuillère de miel, suivi d'une grande cuillère d'huile d'olive,
Et ensuite, ça sera 10 petites gouttes d'huile essentielle de menthe. Donc, n'en mettez pas beaucoup. C'est pas parce que vous en mettrez beaucoup que ça donnera un meilleur résultat. Et une grande cuillère d'huile de ricin. Voilà, ensuite vous venez mélanger le tout jusqu'à ce que tout le mélange soit bien homogène. Donc, vous mélangez bien tout le masque. Passons à l'application. Donc pour cela, j'ai mis une petite serviette quand même parce que ça risque de couler un petit peu sur vos épaules. Et ensuite, je vais venir déviser mes cheveux en plusieurs petites parties et je commence à mettre le masque par le bas. Donc je commence à l'appliquer par le bas et à chaque fois que je mets une mèche avec le masque, je viens brosser ensuite mes cheveux pour que le masque pénètre bien sur le cuir chevelu. Donc voilà, vous faites ceci jusqu'à finir la totalité de vos cheveux. Ensuite, je brosse la totalité de mes cheveux et je viens mettre du cellophane. Donc j'applique du cellophane sur tous mes cheveux pour que ça garde une chaleur et je mets un petit foulard. Alors le masque, il faudra le laisser un minimum de 2 heures sur vos cheveux. Moi, je l'ai laissé toute une après-midi ce jour-là. Ensuite, après les 2 heures passées, donc vous venez vous laver les cheveux. Donc moi, j'utilise mon shampoing et mon après-shampoing. Et voilà, une fois bien lavé les cheveux, donc moi ce jour-là il était déjà très tard, donc j'ai dû me sécher les cheveux, j'ai pas pu les laisser sécher à l'air libre, donc voilà, je les sèche un petit peu, pas trop, pas au point d'être trop sec. Et ensuite je vais venir déviser encore mes cheveux en plusieurs petites parties pour que ça me facilite mon brushing. Donc comme vous voyez, j'ai pris plein de petites pinces et qu'est-ce que je suis jolie comme ça. Ensuite, je prends ma brosse chauffante et je fais mon brushing. Donc moi, j'aime bien le faire dans ce sens-là parce que ça me facilite la tâche. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de le faire dans ce sens et surtout, je trouve que ça me donne un certain volume. Donc quand je le fais, quand je commence par le bas, j'ai pas beaucoup de volume sur mes cheveux et je n'aime pas beaucoup ça. Donc voilà, je vais faire mon brushing petit à petit jusqu'à finir la totalité de mes cheveux. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo et moi je vais vous laisser ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.